Carole, vraiment de l'invitation. C'est quelque chose qui nous parle. Donc on a eu ton appel, on s'est reconnu directement dedans, en sachant que la présidente n'est pas dans la région. Donc elle voulait absolument qu'on soit là. On a tout fait. Et je t'en remercie beaucoup pour cette cause. Merci à toi aussi. Je suis très touchée. Justement, les gens vont me comprendre pourquoi quand tu vas te présenter. Moi, je vais me présenter. Je m'appelle Zayan. Je suis une artiste engagée, franco-comorienne. Artiste, ça veut dire que je chante. Et je chante mes mots, mais aussi ceux des autres. J'ai sorti sur les plateformes d'écoute un projet musical qui est une thérapie pour moi. Il y a 3 ans aujourd'hui et vous pouvez aller l'écouter. Et dedans, il y a vraiment des morceaux engagés, dont un morceau qui a été écrit par 4 victimes, donc à qui j'ai prêté ma voix et qui parle de la pédocriminalité dans la communauté comorienne. Voilà. Je vais présenter du coup l'association Vukisho Masiwa, ça veut dire préservation de l'archipel des Comores, du coup, vu qu'il y a 4 îles. On a 3 pôles dans l'association. Le pôle droit humain, le pôle préservation de l'environnement, mais aussi patrimoine et culture. Aujourd'hui, bien sûr, moi je porte beaucoup le projet qui est lié aux droits humains des violences. Déjà parce que je suis la vice-présidente de l'association, mais aussi parce que je suis une survivante de ce fléau qu'est la pédocriminalité, mais aussi d'une autre violence, on va dire le mariage forcé. Voilà. Survivante parce que, Dieu merci, aujourd'hui je vais mieux. Je tiens à préciser juste que ce n'est pas une maladie dont on prend un médicament, on guérit. Je suis rentrée en thérapie depuis longtemps et j'y suis toujours. Donc voilà. Je ne sais pas si j'ai englobé un peu l'association, ce qu'on fait. Et du coup, aujourd'hui, je viens aussi, parce que quand on pointe du doigt des problèmes, il faut aussi peut-être présenter, on va dire, des solutions. Et je suis l'initiatrice d'un mouvement d'éveil pour un réveil par rapport aux violences faites aux enfants, aux femmes et aux jeunes hommes, qui s'appelle Mwendo Wadzihiro. En français, ça veut dire randonnée thérapeutique. Voilà, donc je vais m'arrêter là et puis je pense que tu vas poser des questions ou je peux rentrer directement. Si tu veux, tu peux continuer à parler de ce que vous faites dans cette association. Vous avez dit elle est vraiment franco-comorienne, mais les actions sont en France, aux Comores. Comment ça se passe? Alors, les actions sont en France. On a commencé en France, vu qu'en majorité, nous étions en France. Et depuis 4 ans maintenant, nous allons sur le terrain pour le Mwendo Wadzihiro, que je vais expliquer après. Voilà. Mais ça a été important pour nous de rester ici en France aussi au niveau des actions. Par exemple, on a une caravane où on fait le tour de France. C'est un reportage qui retrace justement les mots des victimes. Il y a des victimes qui témoignent à visage caché, comme à visage découvert. Il y a des professionnels aussi, par exemple juridiques, qui nous conseillent si on veut lancer le côté pénal. Il y a aussi des puéricultrices aussi qui interviennent pour nous expliquer peut-être comment parler aux enfants du fléau, mais aussi de leur rapport au corps, avec les mots d'enfant. Et on a dedans aussi une avocate. Ouais. Et on a aussi des thérapeutes qui sont là aussi pour nous expliquer, pour ceux qui veulent rentrer en thérapie. Voilà. Okay. Donc ça fait le tour de France. On a fait Paris, on a fait 3 dates. On a fait Lyon. Là, on va retourner à Lyon si tout va bien.
On va faire Dunkerque dans pas longtemps, donc voilà. Génial. On a fait Marseille aussi. Voilà. Wow. Wow, super. Moi, j'ai une question qui, avant de rentrer dans le vif du sujet de ce que vous faites également aussi aux Comores et également de Mwendo Yazihiro, tu nous as parlé un petit peu, toi, de ton vécu par rapport à la pédocriminalité et également au mariage forcé. Qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie de faire quelque chose pour les autres, de monter ce projet ? Alors, il faut savoir, du coup, que je suis rentrée en thérapie à l'âge de 19 ans. Malheureusement, après une tentative de suicide, mais le truc, c'est que c'était un appel à l'aide. Je ne voulais pas mourir, mais je voulais qu'on m'écoute et je voyais que dans ma communauté, c'était assez fermé, c'était tabou. Et je suis tombée sur une psychologue qui m'a proposé la solution d'écrire, on va dire, une liste d'espoir. C'est-à-dire de mettre des choses que je voulais faire dans les années à venir sans mettre de deadline ni quoi, mais voilà, par exemple, j'avais mis mon projet musical, l'album, j'avais mis aussi la randonnée thérapeutique, mais je ne savais pas encore que ça allait s'appeler Mwendo Yazihiro, mais je savais que je voulais faire une randonnée pour aller au bout de moi-même, en fait, pour extérioriser aussi. Et parce que en fait, je faisais déjà des randonnées, je voyais les bienfaits que ça pouvait apporter. Il faut savoir que voilà, il y avait aussi un témoignage que je voulais sortir à visage découvert pour justement lancer un appel déjà pour les victimes, leur dire qu'elles n'étaient pas seules et qu'elles pouvaient garder espoir, ce qui était très très important pour moi. Par rapport à la survie. Comme je dis, ce n'est pas une maladie dont on guérit, mais il y a des méthodologies, des outils aujourd'hui qui peuvent nous permettre d'alléger les souffrances ou quand nous sommes, on va dire, en crise, par exemple d'angoisse, tout ça, voilà, la sophrologie, les choses comme ça, ou même la marche justement. Et en découvrant toutes ces méthodologies, je me suis dit, pour la randonnée, je devais la faire aux Comores. Je devais y aller seule, c'était me retrouver moi-même, face à moi-même, tout ça. Mais je commençais déjà la démarche de sensibilisation ici en France, dans ma communauté, et je voyais le fléau vraiment présent. Et en avançant, je me suis dit, mais pourquoi le garder que pour moi ? Pourquoi ne pas l'ouvrir ? Et c'est là où j'ai cherché une association. Je suis tombée sur Mvukisho et Masiwa et d'autres. Et Mvukisho, en fait, m'a happée par son authenticité et vraiment par ses actions. On parle, mais on fait aussi. Et ça, c'est ce que j'avais besoin. J'ai intégré, j'ai observé d'abord, et puis après, je leur ai proposé le Mwendo, je leur ai expliqué le concept. Et ça a été bien accueilli, j'ai envie de dire malheureusement, mais heureusement, parce que c'est la présidente qui a accepté directement d'accueillir le projet et de venir avec moi. Mais je venais aussi de découvrir qu'elle-même était victime de pédocriminalité. Donc j'étais en joie de savoir que je n'allais pas être seule. Mais là, je mettais un pied vraiment dans la boîte de Pandore parce que je savais qu'il allait y avoir pas mal de choses qui allaient en ressortir. Et du coup, on s'est donné quelques mois. Et puis on est parti voilà, sur le terrain. Et est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces randonnées ? Comment ça se passe ? Nous dire comment ça se passe. Bon, après, il faut savoir que moi, je suis une folle. On aime la folie, c'est bien. Mais il faut de la folie après. À la base, je marchais pas plus que ça. Je faisais des randonnées, mais je dépassais pas, disons, les 4 heures. Mais je reconnaissais les bienfaits que ça m'apportait. Du coup, mon cheminement dans le bien-être a fait que moi-même, j'ai créé une firme qui s'appelle Esprit Bien-être. Et pendant 3 ans, on va dire, je me soignais, je soignais les autres. Et du coup, en soignant les autres, c'est-à-dire je créais des groupes de parole
J'ai fait beaucoup de danse, donc j'ai créé un concept qui s'appelle... en fait, c'est dans Esprit Bien-être, c'est de l'expression corporelle. Chercher des méthodologies vraiment d'extériorisation. Et j'ai testé avec, on va dire, une 60aine de femmes ici en Île-de-France. Et le retour, franchement, était très, très motivant, où on se retrouvait en groupe, dans une intimité safe. On mettait de la musique, musique du monde, et tout le monde se lâchait. Au départ, c'était, on va dire, des chorégraphies que je mettais en place, mais en fin de compte, après, par la suite, il fallait qu'ils s'expriment. Et après, il y avait aussi d'autres exercices face au miroir, des choses comme ça. Donc, en voyant tout ça, les ateliers que j'avais mis en place qui fonctionnaient, je me suis dit, je vais aller un peu plus loin par rapport à ce projet qui est la randonnée, qui est quand même sur cette liste. Il faut que j'arrive au bout. Le projet musical était sorti. Le témoignage à visage découvert était sorti. Donc je me suis dit, bon, allons-y sur la randonnée. On a testé encore une fois ici en France et les retours étaient énormes, vraiment. Donc je me suis dit, bon, on va aller le faire aux Comores, en sachant que toi tu connais très bien. Dans notre pays, là je ramenais quelque chose qui était vraiment pas connu aux yeux, bon, je veux dire, d'une minorité, hein, on va dire quand même. Et c'est des futilités, parce qu'ils ne comprennent pas en fait. Donc on a dû déjà expliquer ce que c'était, c'est-à-dire randonnée thérapeutique. Randonnée, pour eux, c'est fou d'aller marcher comme ça juste pour marcher. On va marcher pour chercher un travail, par exemple, ou pour, voilà, mais pas juste pour extérioriser parce qu'on se sent mal. Et puis, il y avait de l'autre côté, thérapie. Et la thérapie, nous, chez nous, voilà, on va en thérapie que quand on est dans la folie. Donc, on a dû expliquer que, justement, c'était une prévention pour ne pas tomber dans cette folie qui pouvait arriver, justement, quand on avait... vécu des violences aussi gros. Et le projet en lui-même, du coup, c'est un défi. C'était d'aller, nous avons 4 îles. Dès le départ, on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse les 4 îles, mais étape par étape, pas à pas comme la randonnée. Du coup, on a fait la première île, qui est Ngazija. On a marché 8 heures par jour pendant 8 jours. Et je vous assure, sur le chemin, en fait, tout ressort. Tout ressort. Il y a des rires, mais il y a beaucoup, beaucoup de pleurs, vu la souffrance. Et moi, ça m'a permis vraiment d'avancer psychologiquement, physiquement et tout. Je suis revenue de la première vraiment renforcée, mais c'est aussi de voir les autres, comment ils se sentent après ça. Donc j'ai la présidente qui m'avait suivie dans cette folie. Plus de 50 ans, elle a marché les 8 heures par jour, pendant 8 jours. Mais parce qu'elle avait le mindset, elle avait un objectif, c'est de se libérer. Il faut savoir qu'elle, en fait, on ne compare pas les violences, mais par exemple, elle a été victime de 5 bourreaux. Donc il y a... Dans cette aventure, on a différentes formes de violence. Moi, j'en ai 2 différentes, mais voilà, chacun a son histoire. Et dans la randonnée, c'est chacun son rythme. Bien sûr, elle n'allait pas dans le même rythme que moi, mais elle avait son objectif. Même, franchement, quand je la voyais fatiguée, je lui disais, c'est bon, tu peux, non. Mais comme elle avait mis ça dans sa tête, il faut que j'aille au bout, il faut que je vois ce que je peux ressortir vraiment de tout ça. Et le retour du premier moineau sur la première île, on est revenu, on n'était pas pareil. Mais vraiment, poser le pied à Roissy, on n'était pas pareil. Ma famille m'ont retrouvée, mais changée complètement. C'est pour ça que je recommande vraiment, pas spécialement la randonnée, mais je recommande ce travail où nous allons ressortir tout ça, rechercher ce qu'il y a à l'intérieur et le ressortir. Nous ne sommes pas condamnés à l'échec.
Ça, c'est la suite. C'est super inspirant ce que tu dis. Ce qu'on retient beaucoup de ce que tu dis, c'est notamment oui, le côté thérapie, mais de trouver la thérapie qui peut convenir aussi à chacun. Donc, tu as pu faire des thérapies avec des spécialistes, des médecins, etc. Mais tu as aussi trouvé cette forme de thérapie qui t'a aidé toi, aidé la présidente de l'association. Mais j'imagine que ça a aidé aussi les personnes qui participent. Qui participent d'ailleurs, autre que vous de l'association, à ces randonnées? Alors, il n'y a pas de profil, parce que les victimes n'ont pas de profil non plus. Ça touche tout le monde. On le voit au niveau des violences, ça peut aller des bébés aujourd'hui jusqu'à, on va dire, l'adolescence. Voilà. Et du coup, les profils, ça va être des gens qui ont vécu ça il y a longtemps, par exemple, qui sont devenus adultes, mais qui ont un blocage. Donc c'est vraiment comme ça, ou bien des gens qui aiment le projet et qui rentrent dedans et qui nous font des dons au fur et à mesure.